Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Condé, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur évangile-éternel.com/alain-condé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes toujours dans la Bible mot à mot. Aujourd'hui, nous allons toucher le chapitre 4 du livre de Daniel, parce que nous sommes dans le livre de Daniel. Ok, on lit alors. Lisons Daniel chapitre 4. Tous les chapitres, on n'est pas pressé. On lit tous les chapitres. Après, on donne la pensée de cette écriture. Daniel chapitre 4, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes, de toutes les langues qui habitent sur toute la terre, que la terre vous soit venue avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Je donnais qu'on fit venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les divins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belchassar, d'après le nom de mon Dieu, qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchassar, roi des chefs des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais. Et voici, il y avait du milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. Et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'habitaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi les branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans la vision de mon esprit que j'avais vu sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent
et qui sont saints descendus des cieux. Il cria avec force et parlant ainsi, abattez cet arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et que les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-les avec les chaînes de fer et des reins. Parmi l'herbe des champs, qui soit trempée de la rosée du ciel, et qui est, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sous le règne des hommes, et qui donne à qui lui plaît, et qui y élève le plus vide des hommes. Voici le songe que j'ai eu, moi le roi Nebuchadnezzar. Toi, Bestalsa, donne-en l'explication, puisque tous les secrets de mon royaume ne peuvent, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors, Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élève jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre, dont le feuillage était beau, et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sur lesquels s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire... Comme ça, on peut se limiter là. Nous écrivons tout simplement chapitre 4. Comme ça, on pourra lire tous ces chapitres même à côté. Ici, il y a un autre songe de Nebuchadnezzar. C'était aussi un songe caché parce que personne ne pouvait l'expliquer. Les astrologues, les magiciens, les sages babyloniens ne pouvaient expliquer ce songe. Et comme nous avons dit la fois passée, dans Ésaïe chapitre 29, le verset 11, le songe qui est aussi une vision nocturne, lorsque l'homme est plongé dans le profond sommeil. Et selon cette écriture de l'Ésaïe, la vision représente les livres. C'est-à-dire, ce songe, c'est aussi un livre. Un livre qui est scellé, un livre qui est fermé, et personne n'était digne d'ouvrir ces livres. De la même manière qu'il a expliqué, ouvert les livres
dans Daniel chapitre 2, na lolenge moko ye alimbolaki pe afungolaki buku na Daniel 2, c'est-à-dire Daniel, elingi koloba ye Daniel, et dans Daniel chapitre 4, na Daniel chapitre nango pe 4, il a aussi été invité, appelé pour ouvrir les livres. abengemaki pe lisusu po ete afongola buku oyo. Daniel avait la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les songes difficiles. Daniel azalaki na mayele ya kofongola ndoto pe kolimbola bandoto ya makasi. Regardons, nous sommes dans une faculté. Tala tozali na etelo oyo ya likolo. L'évangile éternel, l'évangile de la vérité, l'évangile des apôtres, c'est la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les choses difficiles. Basango malamu ya seko ezali etelo oyo ya likolo ezali na makoki ya kolimbola bandoto ya pasi. C'est-à-dire, cet évangile a plusieurs définitions. Elingi koloba sango malamu oyo ezali na bandakisa ebele. C'est le pourquoi, Ezali le pourquoi, le comment, boni le où, ya wapi, le quand ya tango nini, de chaque chose. ya makambo nyonso. C'est-à-dire, vous êtes devant une écriture, Ozali liboso ya likomi, vous devez vous poser ces questions. esengeli o mituna ba mituna oyo. Connaître le pourquoi de cette écriture. Oye batina nini ya likomi oyo. Placer cette écriture dans les temps. Kotia likomi yango na tango. L'origine de cette écriture. Esika likomi yango ewuteli. Vous voyez, c'est ça l'évangile éternel, l'évangile des apôtres. Yango wana nde sango malamu ya seko, sango malamu ya bantongo. Mais c'est aussi la faculté Ezali pe etelo ya likolo d'interpréter les songes. Parce qu'une écriture cachée, c'est un songe caché. Ou une écriture, c'est un songe qui doit être révélé. Et c'est la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les choses difficiles. C'est comme ça que le roi qualifia Daniel. Qui a la faculté d'expliquer les songes, d'interpréter les songes et d'expliquer les choses difficiles. Et dans ces songes, le roi voyait un arbre très élevé, dont la cime touchait même le ciel. Un arbre dont la cime touche le ciel. Vous ne voyez pas que c'est la répétition de Genèse chapitre 11? Parce que nous avons dit que chaque écriture a sa jumelle. Vous êtes en face d'une écriture, il faut chercher sa jumelle. Alors, l'arbre dont la cime touche le ciel, c'est la répétition de la tour de Babel, Genèse 11. Et c'est un arbre à ombrage, parce que c'est un arbre qui avait des feuilles. Et un arbre qui avait des feuilles, mais qui était aussi, c'était aussi un arbre fruitier. Nous soulignons que le feuillage pour l'arbre, le feuillage c'est le vêtement de l'arbre.
makasa ezalaka nde elamba ya nzete. C'est pourquoi lorsque Adam a été chassé, dépouillé de sa gloire au jardin, la première des choses, lorsqu'il s'est trouvé nu, qu'il s'est vu nu, il s'est couvert de feuilles d'arbre, c'est-à-dire les feuilles d'arbre, c'est le vêtement. Yango wana Daniel etango babenganaki ye na mosika na elanga na Adam. Adam ntango babengani ye na mosika na elanga na Edene, eloko ya liboso ntango atali ete azali motakala, eloko oyo esalaki ete akanga zipa nzoto na ye, azwaki nde bakasa yango nde esalaki lokola elamba na ye. Tout ça, c'est pour confirmer tout simplement que le feuillage pour l'arbre, c'est le vêtement de l'arbre. Ezali kaka pona kokokisa ete ke nzete oyo na ezalaki elamba nango ezalaki nde bakasa. Ok. C'est-à-dire cet arbre, c'est un arbre qui avait les vêtements. Elingi koloba nzete yango ezalaki nzete oyo ezalaki na bilamba. En dehors des feuillages, na kolongola bakasa, l'arbre a des fruits. nzete ezali na bambuma. C'est-à-dire c'est un arbre qui donne la nourriture. Elingi koloba ezali nzete oyo epesaka bilei. Ça, ce sont des détails très importants Ezali makambo oyo ya kitoko qui vont nous introduire dans la profondeur. yango nde ekokotisa biso na mozindo. Ok. Alors, il y avait les oiseaux du ciel qui trouvaient refuge dans les branches de cet arbre. Ezalaki na bandeke na likolo bandaki kozwa bandako na bango na babranche ya nzete wana. Et aussi les bêtes des champs qui trouvaient refuge sous cet arbre. Pe banyama oyo ya elanga babandaki pe kozwa bandako na bango na se ya banzete wana. La voix de l'un qui veille. Mungongo oyo ezalaki kopema. Ok. Parmi ceux qui veillent, na ba oyo nyonso bazalaki wana, ceux qui veillent dans les Écritures, ce sont les anges. Ba oyo bazalaki wana kosenzela na makomi ezali nde bamwanze. Parce que l'ange ne dort ni ne sommeille. Po ete mwanze alalaka te pe animbaka te. Et parmi ceux qui veillent, c'est-à-dire parmi les anges, elingi koloba na ba oyo balalaka te o banimbaka te ezali ba anzelu. Un ange a crié. Mwanze moko agangaki. Il a donné l'ordre d'abattre cet arbre. Apesaki mitindo ya kobuka nzete wana molai. Le cri de l'ange, c'est le son de la trompette. Mungongo ya mwanzelu ezali nde kelelo ekobeta. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 10, na mokanda ya emoniseli lokapo nango ya liboso talatala nango ya zomi, la voix parle du son de la trompette. Mongongo ekolobela kelelo. C'est-à-dire, les cris de l'ange, la voix de l'ange, c'est le son de la trompette. elingi koloba koganga ya mwanzelu ezali nde kelelo kobeta. Et l'arbre était abattu. Pe nzete babukaki yango bapanzaki yango. Seulement on laissa les troncs me kaka batikaki nde misisa qu'on lia avec les chaînes. oyo bakangaki yango na bachaîne. Là aussi c'est très important. ezali na ntina makasi. Il y a des profondeurs là. ezali na bamizindo ebele kati. Voilà l'essentiel du songe de Nabucodonosor dans Daniel chapitre 4. yango nande ezalaki mama ya likambo ya ndoto ya Nabucodonosor na Daniel 4. Personne ne pouvait expliquer ce songe. moto moko te azalaki na makoki ya kolimbola ndoto. Parce que c'était un livre qui était scellé. po ete ezalaki buku oyo ezalaki ya kokangema.
Et celui qui était digne d'ouvrir ces livres, oyo azalaki na makoki ya kofongola buku c'était les lions. ezalaki nde kosi. Mais la faiblesse du lion, c'est le chevreau ou l'agneau. Kasi bolembu ya kosi ezalaka nde mwana na pate. Daniel, il était de Juda. Daniel azalaki na libota na Yuda. Et lorsqu'on parle de Juda, Juda c'est les lions. Tango bakoloba Yuda se nde azalaka kosi. Mais c'était Juda qui était dans la déportation. Ezali Yuda nde azalaki na bobimi. C'est-à-dire c'est la faiblesse du lion, c'est l'agneau. Ezali nde bolembu ya kosi ezali mwana na pate. Ok, juste une exhortation. Oh, le lendisi kaka ya mukie. Juste une exhortation. Kaka lendisi ya mukie. Au temps de Salomon, Na tango la Salomona, il y avait la reine de Séba. ezalaki na mwana mwasi ya Saba. Parce que Salomon avait aussi cette faculté de donner solution aux choses difficiles. Wete Salomon pe azalaki na maele oyo ya kopesa biyano na makambo ya pasi. Et la reine de Séba est venue avec ses énigmes pour éprouver Salomon. Ete mwana mwasi oyo ya Pour tester Salomon. ayaki pe na makambo pona komeka Salomona. Mais arrivé au prix de Salomon, mais kokoma liboso ya Salomon, toutes ces questions ont été répondues. Ba mituna na nyonso ezoki yano. Et cette femme s'est étonnée. Et mwasi yango akamwaki. Comment je suis venu avec des questions très difficiles? Boni na ye na ba mituna ya pasi. Mais cet homme a répondu à toutes mes questions difficiles. Salomon n'est que l'ombre des choses à venir. Le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus qui avait dit, il y a ici plus que Salomon. Raison pour laquelle toutes les questions difficiles qu'on venait avec auprès de Jésus, Jésus répondait à toutes les questions difficiles. Jésus donnait la solution à tous les problèmes difficiles. Pourquoi? Parce qu'il était le véritable Salomon. Il avait cette faculté, cette capacité de répondre aux choses difficiles. Même aujourd'hui, Jésus est bien disposé devant toutes nos questions difficiles de la vie. Les questions que nous nous posons concernant notre vie, Jésus est bien disposé comme véritable Salomon de donner réponse à toutes nos questions. Ok, revenons dans Daniel chapitre 4. Là, il s'agit d'un arbre très élevé. Et nous avons dit que cet arbre, c'est la répétition de Genèse chapitre 11, c'est-à-dire la tour de Babel qui touchait, dont le sommet touchait au ciel. Daniel chapitre 4 ezali ebandeli ya Genèse 11 où ezali la tour de Babel où songe na yango bandai ko simba likolo. Alors, la signification de cet arbre ou l'explication de cet arbre. Prenons Luc chapitre 23, le verset 31. Commençons par le verset 31. Luc 23, chapitre 23, verset 31. Luc 23, verset 31. Ainsi l'on fait ces choses au bois vert. Qu'arrivera-t-il au bois sec? Ok. On peut continuer? Non, on peut se limiter par là. Si
ont fait ces choses au bois vert, soki basali makambo oyo na banzete ya mobesu, qu'arrivera-t-il au bois sec? nini yango ekokomela oyo banzete ya kokauka? Le bois dont il est question ici, nzete oyo bakolobela awa, que ce soit les bois verts ou les bois secs, ce sont des hommes. ezala nzete ya mobesu to ya kokauka, ezali nde bato. Jésus compare les hommes au bois. nzambe azokesenisa bato na banzete Ou aux arbres, to na banzete, c'est-à-dire dans le livre de la vérité, elingi koloba na buku oyo ya solo, les arbres, ce sont des hommes. banzete ezali nde bato. Par là, nous comprenons que dans Daniel chapitre 4, l'arbre dont il est question, c'est tout un homme. wana tokososola na Daniel 4, nzete oyo bakolobela wana ezali nde moto mobimba. Le bois vert, c'était Jésus. nzete oyo ya mobesu ezalaki Yesu. Il était le bois vert lorsque le Saint-Esprit était en lui. azalaki nzete ya mobesu ntango molimo mosantu ezalaki kati na ye. Amen. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit était en Jésus, Jésus était le bois vert. ntango molimo mosantu ezalaki kati na Yesu, Yesu azalaki nzete ya mobesu. Mais sur la croix, kasi na ekulusu, Jésus cria, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Yesu agangaki, tata, tata, mpona nini otiki ngai? Le Père, c'est l'Esprit. Tata ezali nde elimo. Jean chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit. Jean Yohane mokapo nango ya minei, talatala nango ya 24. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Esprit est parti. Tata, tata, mpona nini Jean 4, le verset 24. Tata, tata, mpona nini otiki ngai? Po ete molimo ekendaki. Directement, l'Esprit était parti. mbala moko molimo ekei. Et lorsque l'Esprit est parti, Jésus est resté sur la croix comme le bois sec. Tango molimo ekei, Yesu atikalaki na ekulusu lokola nzete oyo ya mobesu. Et tous ces disciples qui marchaient avec Jésus, oyo baekoli nyonso babandaki kotambola na Yesu, ils étaient les bois secs parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. bazalaki banzete oyo ya kokauka po ete bazalaki nano na elimu mosantu te. Toute personne qui n'a pas encore le Saint-Esprit, c'est un bois sec. moto nyonso oyo azali nano na elimu mosantu te, azali nzete oyo ya kokauka. Que Dieu soit loué. Amen. Ok, je vais prendre aussi certaines écritures pour confirmer toujours sur les arbres. tokozwa makomi mosusu mpona kodakisa kaka oyo esengeli mpona banzete. L'apologue de Jotan, nous sommes dans le livre de Juge 9. tozali na buku ya bosambisi. Le verset 7 jusqu'au verset 20. On peut lire ça. Juge 9, le verset 7 jusqu'au verset 20. Juge 9, verset 7 à 20. Le verset 7 à 20. Mm. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jotham en fut informé et alla se placer sur le sommet de la montagne des Carizins. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour rendre un roi et le mettre à leur tête. Ok. Continue. Il dit à l'olivier, viens sur nous. Mais l'olivier leur répondit, oh, gloire à Dieu. Renoncerai-je à mon une qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Ok. Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, reste sur nous.
Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dit à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Oh, c'est Le merveilleux. buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour vous, pour Gloire au votre roi, venez, réfugiez-vous sur mon ouvrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Ok, on peut se limiter par là. Ah là, c'est merveilleux. Parfois, si on fait la lecture des Écritures, il y a une joie qui monte dans le cœur. soki tozosala botangi makomi ezalaka na esengo moko emataka na motema. La parole nous donne la joie. Liloba epesaka biso esengo. Ça, c'est vrai. Amen. Ok, regardons dans Juge chapitre 9, là où nous venons de lire. Totala na mokanda ya bosambisi chapitre 9. Là on nous parle des arbres qui étaient à la recherche d'un roi. Awa bazolobela biso banzete oyo babandaki koluka mokonzi na bango. Est-ce qu'il s'agit des arbres physiques Est-ce que ezali banzete oyo emonanaka boye ou un langage énigmatique? to elobeli moko ya ebombameli? Les arbres physiques peuvent chercher un roi? Est-ce que banzete oyo emonanaka boye ekoki kotambola mpe kokende koluka mokonzi moko? Loin de là. Te. Ces arbres ici, ce sont des hommes. Banzete oyo ezali nde bato. Toujours pour confirmer que dans les Saintes Écritures, les arbres parlent aussi des hommes. Mpona kotalisa kaka ete ke na makomi esantu banzete elobelaka nde mpe bato. Dans le livre de la vérité, les arbres parlent des hommes. Na buku oyo ya solo banzete elobelaka bato. Et ces arbres qui sont à la recherche d'un roi, c'est Israël. E banzete oyo ezali koluka mokonzi na bango ezali nde Isalaele. Ils avaient besoin d'un roi, Bazalaki na posa ya mokonzi moko. comme au temps de Samuel, ils ont cherché aussi un roi. Lokola na eleko to na ntango ya Samuele balukaki mpe mokonzi moko. Mais il y a plusieurs types d'arbres. Mais ezali na balolenge ebele ya banzete. Il y a beaucoup de sortes des arbres. Ezali na balolenge ebele ya banzete. Pourquoi ne pas chercher les manguiers? Mpona nini te koluka nzete ya manga? Pourquoi ne pas chercher les safoutiers? Mpona nini te koluka nzete ya safu? Pourquoi ne pas chercher les cocotiers? Mpona nini te koluka nzete ya koko? Mais ils ont cherché l'olivier, la vigne et les figuiers. Baluki olivier vigne pe figuier. Ce sont de telles questions qui font la beauté de l'évangile. Ezalaka na bamituna ya boende epesaka kitoko ya sango malamu. C'est parce que pour établir quelqu'un chef du peuple, Wete kopona kotia moto moko azala mokonzi ya libota. il faut qu'on voie le respect de certains critères. Esengeli bamona kotosa bamalako mosusu. On n'établit pas n'importe qui chef du peuple. Batiaka moto ya pamba pamba te mokonzi ya libota. C'est-à-dire, on avait trouvé dans les figuiers ou dans l'olivier ou dans la vigne quelque chose qui les identifiait à l'autorité. Wete bamonaki na kati ya olivier figuier pe vigno eloko moko ebandaki kotalisa nde kibokonzi kati na bango. Mais regardons, Tala ces arbres n'étaient pas encore prêts de régner parce qu'il fallait qu'ils fassent d'abord un service donné. tala banzete wana ezalaki na pembeni ya kokonza te po esengelaki kosala mosala likolo na ya. Ils ont fui d'abord la royauté parce qu'ils avaient d'abord quelque travail à faire.
bakimaki nano bokonzi po ete bazalaki nano na misala esengelaki basala. C'est comme Moïse, lorsque Dieu l'envoya en Égypte, Moïse a refusé. ezali lokola Mose ntango Nzambe atindi ye na Ezipito, Moïse aboyaki. Mais comme il avait quelque chose de Dieu en lui, Dieu l'avait imposé. lokola azalaki na eloko ya Nzambe kati na ye, Nzambe apesaki yango na makasi. Même dans le service de Dieu, c'est Dieu qui impose quelqu'un comme son serviteur. ata na mosala ya Nzambe, Nzambe nde atiaka moto na makasi lokola mosala. L'homme ne se recommande pas lui-même, c'est Dieu qui l'impose. moto amitiaka ye moko te, Nzambe nde moto atiaka ye wana na makasi. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas une gloire. kozala mosali ya Nzambe ezali lokumu te, Et ce n'est pas facile. mpe ezalaka mapete te. C'est Dieu qui impose. Nzambe nde atiaka na makasi. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok. Regardons ces arbres alors. totala kasi banzete yango. Le premier, c'est les figuiers. Ya liboso ezali figuier. Les arbres dirent aux figuiers, viens, toi, règne sur nous. banzete eyebisi nzete ya figuier, yo yaka pe konza likolo na biso. Mais le figuier leur répondit, kasi nzete ya figuier yanoli bango. renoncerai-je? Oui, non, ce n'est pas d'abord le figuier. D'abord, c'était l'olivier, je pense. Moi, je commence par le figuier. Allons dans le verset 8. Juge chapitre 9, le verset 8. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. banzete ekendaki mpona kopakola nkumu moko mafuta pe kotia yango na mitu na bango. Israël à la recherche de son roi, à la recherche du Messie. Israël eya koluka nkumu na ye. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. balobi na nzete ya olivier, yo konza likolo na biso. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile? Mais olivier yanoli bango, ngai na korenonce na mafuta na ngai, qui m'assure les hommages de Dieu oyo ezo assure ngai balokumu ya Nzambe, et des hommes pour aller planer sur les arbres. pe ya bato mpona nakende kokonza likolo na banzete. L'olivier a fui la royauté Olivier ye akimaki nde bokonzi à cause de l'huile. mpona ntina na mafuta. L'huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes. mafuta oyo ezokopesa nga bokonzi libokonzi ya Nzambe pe ya bato. C'est-à-dire, l'huile assure les hommages selon cette écriture. Oui, elongo bani likomi oyo mafuta epesaka nde bokonzi. Et l'olivier, c'est l'arbre qui porte l'huile. Pe olivier ezalaka nzete oyo ezalaka nde na mafuta. Dans le livre de la vérité, Na buku ya solo, l'huile c'est l'onction. mafuta ezali nde bopakolami epakolami. Luc chapitre 4, le verset 16 à 19. Luc chapitre 4, On n'oublie pas. 16 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Molimo na Nzambe ezali likolo na nga, Il m'a oint. apakoli ngai. Vous voyez, directement là, Jésus-Christ devient l'olivier, c'est-à-dire l'arbre qui porte l'huile. Na mbala moko na likomi wana Yesu Kristo yenda akomi nzete ya olivier. L'onction, l'huile d'onction, là, c'est le Saint-Esprit. Mafuta wana ezali nde molimo mosantu. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas venir avec leur huile là fabriquée, Lelo bato bakoki koya te na mafuta na bango ba. qui vient de l'Italie ou de Jérusalem, Euti na boka. je ne sais où. Il y a Italia d'autres to huiles na- qui viennent du Nigeria. na Nigeria. Pour venir appliquer leur huile là dans les corps des gens, ce n'est pas la Bible. Mpona baya bapakola mafuta yango na banzoto ya bato te. D'ailleurs, dans Exode chapitre 30, on ne pouvait trouver l'huile d'onction que Aaron avait fabriquée. On ne pouvait trouver des semblables.
ata na likomi ya exode kuna mafuta oyo baesengaki bapakola alona ezalaki mafuta oyo esali lokola kokokana. Donc vous pouvez trouver l'huile semblable à celle d'Aaron. bakokaki mpe komona mafuta oyo ekokani na oyo ya alona. C'est-à-dire, les huiles qu'on trouve aujourd'hui, ce sont des huiles semblables interdites par Dieu. elingi koloba bamafuta oyo tokomona lelo ezali bamafuta esali lokwa kokokana kasi Qu'on appelle huile d'onction, mais en réalité, ce n'est pas de l'huile d'onction. kasi bakobenga ngo mafuta epakolami kasi ezali nango mafuta epakolami. Alors, aujourd'hui, l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit. lelo oyo mafuta epakolami ezali nde elimo mosantu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. molimo mosantu ezali likolo na ngai. Il m'a oint. apakoli ngai. Directement, Jésus devient l'arbre qui porte l'huile, c'est-à-dire l'olivier. elingi koloba yesu ye moko akomi mafuta ya epakolami oyo ezali nzete ya olivier. Alors, dans les sacerdoces lévitiques, c'est-à-dire lorsque Moïse a fabriqué les chandeliers, na bonganga nzambe ya balewi elingi koloba ntango mose asalaki mwinda. les chandeliers avaient des vases qui portaient l'huile. mwinda ezalaki na bambeki oyo ezalaki na mafuta na kati. C'est cette huile-là qui faisait que les chandeliers puissent garder la lumière. elingi koloba Et puissent ezali donner la lumière. bamafuta wana moto ebandaki kobomba po ete epesa nde pole. Même dans la parabole de vierges sages et de vierges folles, dans Matthieu chapitre 25, ata na lisese ya basi baseka na Matthieu 5, ce qui fait que ces vierges aient la lumière, c'était l'huile. eloko ebandaki kosala ete basi baseka wana bazwa pole ezalaki nde mafuta. C'est-à-dire, là où il y a l'huile, il y a aussi la lumière. esika awa wapi mafuta ezali elingi koleba pole mpe ezali wana. Directement, les chandeliers, comme l'arbre qui portait l'huile, mbala moko mwinda oyo ezali chandelier ezali lokola nzete esimbamaki na mafuta. parce que les chandeliers, c'était aussi un arbre, hein, po ete chandelier wana ezalaki mpe nzete. semé de lyre. esengeli totanga. Vous allez remarquer que le chandelier portait des fruits, les chandeliers avaient des branches, pour dire que le chandelier était un arbre. okomona mwinda wana ya chandelier ezalaki na banzete ezalaki na bambuma elingi koloba bongo nde. Nous sommes dans les livres d'Exode. kanda ya bomini exode. Rapidement, je prends Exode chapitre 25. Exode 25. Rapidement, Exode 25. Commençons par le verset 31. Le verset 31 jusqu'au verset 40. Exode 25, 31 à 40. Ouais, qui Exode 25, verset 31 à 40. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Remarquons. Total. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Regarde. Un chandelier qui a des fleurs, qui a des tiges. Pour dire le chandelier, c'est un arbre. Amen. C'est clair, hein? Amen. Et les chandeliers avaient aussi des branches. C'est un arbre. Chandelier ezalaki mpe na bitape donc ezalaki nzete mobimba. Et on y mettait de l'huile parce que les chandeliers avaient des vases où on mettait de l'huile. Mpe babandaki kotia bamafuta kati na yango po ete chandelier ezalaki na bambeki oyo babandaki kotia mafuta. Alors que l'arbre qui porte l'huile, c'est l'olivier. elingi koloba nzete oyo esimbamaka na mafuta ezali nzete ya olivier. Dans les saintes écritures ou dans les livres de la vérité, l'arbre qui donne l'huile, ce n'est pas le palmier. Amen. Na bakomi esanto nzete oyo epesaka mafuta ezali nzete ya palmier te.
Comme en RDC, on a trouvé certains prédicateurs lokola na biso kuna na mboka na biso RDC tomonaki bateyi misusu. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le palmier. Lelo nakolobela bino likolo na nzete ya palmier. Remarquez, le palmier donne l'huile. Non, ce n'est pas la Bible. Botala ke o palmier pesaka mafuta te na Biblia eza te. Dans le livre de la vérité, l'arbre qui donne l'huile, c'est l'olivier. Amen. Na Biblia nzete oyo epesaka mafuta ezali nzete ya olivier. Toi, ton palmier là que tu parles là, ce n'est pas le palmier de la Bible. Nzete na yo ya palmier okolobela wana ezali na Biblia te. Ok, donc le chandelier, c'est l'olivier. Tongi koloba mwinda oyo babengi chandelier ezali nde nzete ya olivier. C'est-à-dire l'olivier, c'est l'arbre qui porte l'huile et qui donne la lumière. Tolingi koloba ete ke olivier ezali nzete oyo esimbamaka na mwinda pe epesa esimbamaka na mafuta pe epesaka mwinda pole. Donner la lumière, c'est éclairer. Kopesa pole elingi koloba kopesa nde pole ya makasi. Et éclairer, c'est expliquer les choses difficiles. Pe kopesa pole elingi koloba kopesa ndimbola ya makambo ya makasi. Luc chapitre 8, le verset 16 à 17. C'est une écriture qu'on avait déjà lue. Amen. Voilà, c'est-à-dire les chandeliers à cause de l'huile, Elingi ou koloba l'olivier qui porte l'huile, elingi koloba chandelier pona tina ya nzete ya olivier oyo ezosimba mafuta. l'olivier qui porte l'huile a pour mission d'éclairer. Olivier oyo ezali na mafuta kati na ye azali na etinda ya kopesa nde pole. Joseph, il était un olivier. Yosefu azalaki pe nzete ya olivier. Parce que c'est lui qui avait éclairé les songes de Pharaon. Wete yende apesaki pole na ndoto ya Falo. Amen. C'est-à-dire qu'il avait donné l'explication aux songes de Pharaon. Apesaki ndimbola na ndoto ya Falo. Mais en réalité, ce n'était pas lui, mais c'était l'huile qui était en lui. Kasi na bosolo ezalaki yete kasi ezalaki mafuta oyo ezalaki kati na ye. Cette huile, c'est l'Esprit du Seigneur. Mafuta yango nde ezali molimo santu ya Nkolo Yesu Kristo. Joseph aussi, c'est l'olivier. Et Daniel, il est aussi olivier. Daniel pe yazali nzete ya olivier. Porteur d'huile. Oyo azali komema mafuta. D'ailleurs, souvent, Daniel disait que ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit du Seigneur. Kasi na mbala nyonso Daniel abandai koloba ezali ngai te ezali molimo na Yawe. L'Esprit du Seigneur en lui, c'est l'huile. Molimo na Yesu ya Yawe kati na ye ezali nde mafuta. Qui faisait que devant les songes, Ebandai kosala ete liboso na bandoto, les questions difficiles, makambo ya pasi, mituna ya pasi, il éclairait, c'est-à-dire il donnait la solution. abandai kopesa pole elingi koloba abandai kopesa ndimbola pe eyano. Il expliquait. Abandai kopesa ndimbola. C'est ça la mission de l'olivier. Yango wana nde etinda ya nzete bakobenga olivier. C'est pourquoi lorsqu'on chercha l'olivier Yango wana tango babandai koluka nzete babengi olivier pour la royauté, pona bokumu. en réalité, l'olivier devait d'abord faire un travail. Na bosolo nzete ya olivier esengelaki asala nano mosala. Comme porteur d'huile, Po lokola moto ya kosimba mafuta komema mafuta. le travail qu'il devait d'abord faire, Mosala esengelaki asala. c'est d'éclairer les Écritures Esengelaki apesa pole na makomi. et éclairer les peuples. Pe kopesa pole na libota. Et après, il peut régner après. Pe na sima kokaki na ye kokonza. Mais d'abord, il faut qu'il puisse éclairer. Me ya yambo esengeli apesa nanu pole. Je pense que c'est clair, hein? Amen. Il fallait d'abord qu'il éclaire. Esengelaki apesa nanu pole. Et après avoir éclairé, Pe na sima kopesa pole. il y a les hommages. Ezali na balokumu. Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes? Nakoboya lisusu mafuta na ngai oyo ezopesa ngai lokumu ya Nzambe pe ya bato. Que Dieu soit loué. Amen. En Égypte, Monsieur l'Olivier, c'est-à-dire Joseph,
Il a éclairé les songes de Pharaon. elingi koloba na Ezipito Olivier oyo ezalaki Yosefu apesaki pole na ndoto oyo ezalaki ya Faraon. Après avoir expliqué ces songes, Na nsima kondimbola ndoto yango, après avoir ouvert ces livres qui étaient fermés, na nsima kofongola buku oyo ezalaki ya kolingama, on lui a donné les hommages. bapesaki ye balokumu. Les hommages. Balokumu D'abord les hommages de Dieu. ya liboso nanu balokumu ya Nzambe. Pharaon l'a élevé. C'est Pharaon là, c'était l'image de Dieu. Falo atomboli Falo wana azalaki nde elilingi ya Nzambe. Le premier Pharaon là, il était l'image de Dieu. Pas le Pharaon qui avait persécuté les enfants d'Israël. Ce Pharaon là, après l'explication du songe, il a élevé Joseph. C'est ça les hommages de Dieu. Falo ya liboso wana na sima ndimbola ya ndoto atombolaki Joseph. Et après les Égyptiens se prosternaient devant Joseph. C'est ça les hommages des hommes. La même chose avec Daniel. Après avoir expliqué les songes du roi, que ce soit dans Daniel chapitre 2 ou dans Daniel chapitre 4, il avait les hommages du roi et le respect du peuple. Tout ça c'est l'ombre. La réalité c'est en Christ Jésus. Raison pour laquelle il fallait d'abord que Jésus-Christ comme véritable olivier vienne éclairer les Écritures, éclairer le peuple, et après il aura les hommages. Les hommages devant Dieu, son nom au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, les hommages des hommes. C'est clair, hein? Amen. Ça c'est l'olivier, hein? Maintenant nous prenons le figuier. Revenons dans Juge chapitre 9. Prenons l'olivier. Ok, le verset 10. Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Ok. Renoncerai-je à mon excellent fruit et à ma douceur pour aller planer sur les arbres? L'olivier est identifié par sa douceur. Et le figuier, pardon. Le figuier est identifié par sa douceur. C'est-à-dire, lorsqu'on voit les figuiers, on remarque la douceur. Le figuier, c'est la douceur. Vous savez, la douceur, c'est la nature de l'agneau.
La douceur, c'est la nature de l'agneau. Douceur ezali nde lolenge ya mwana na mpate. En d'autres termes, Na koloba mosusu, le figuier comme un homme figuier lokola moto, ou le figuier, c'est Dieu qui devait se dépouiller. amen. To figuier ezali nzambe oyo esengelaki nde aya. C'est Philippiens chapitre 2. Prenons Philippiens chapitre 2. Maman, ça passe, hein? Ça passe? Tu comprends? Pardon? L'homme est représenté ici comme l'arbre, Oui. et que l'olivier est en même temps Jésus. L'olivier porte la lumière. Ah non, c'est bon. Ça passe un peu, non? C'est ça. Oui, ça va. Philippiens chapitre 2. Le verset 5 jusqu'au verset 10. Philippiens 2, verset 5 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une fois arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a sûrement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Gloire au Seigneur. On peut se limiter par là. Vous voyez comment Jésus était Dieu, mais il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un homme, mais d'un simple homme. C'est ça la nature de l'agneau, c'est ça le figuier. Est-ce que vous pouvez avoir l'idée sur la taille de Jésus lorsqu'il était sur la terre? Jésus n'était pas géant sur la terre. Hein? Il n'était pas costaud. Jésus. Vous savez, ces jours-là, Zachée voulait voir Jésus. Il y avait la foule. Jésus était entouré par la foule. Zachée voulait voir Jésus, mais il ne parvenait pas. Il essayait de faire ça, mais il ne voyait pas Jésus. Si Jésus était de haute taille, Zachée pouvait le voir facilement. Ah, il est là! Si Jésus était comme Saoul, qui dépassait tout le monde en taille, Zachée pouvait le voir. Mais là, dans la foule, Zachée ne pouvait pas voir Jésus. Mais il fallait qu'il monte dans un arbre, sur un arbre, un sycomore. C'est alors là au-dessus, il a vu Jésus. Par là, physiquement comme ça, Jésus était comme un simple d'abord homme. Mais si nous entrons dans la révélation, Dieu c'est un Dieu qui se cache. Pour le voir, il faut s'attacher au sycomore. Si tu ne t'attaches pas au sycomore, tu ne verras jamais Dieu. Ce sont les prophètes
ezali basakoli et les apôtres bantoma qui font que nous puissions voir Jésus. oyo bango nde bakosala ete tomona Yesu. Nous devons passer par là. esengeli toleka na wana Ces jours-là, dans Jean chapitre 12, mokolo wana na buku ya Yohane les Grecs voulaient voir Jésus. bagreke balingaki bamona Yesu. Ce n'était pas facile de voir Jésus. Hein. ezalaki na bopete te na komona Je voudrais voir Jésus facilement comme ça, tu vois alingi Jésus. namona Yesu omoni na bopete Il y a des gens aujourd'hui qui disent, na ezali na bato lelo bakolo moi j'ai vu Jésus. ngai namoni Yesu. Mais remarquons, me totala dans Jean chapitre 12, na mokanda ya voir Yohane Jésus, ce n'était pas facile. komona Yesu ezalaki na pete Il faut d'abord passer par Philippe, esengeli olekana na Philippe il faut passer par André esengeli olekana na Andre avant de voir Jésus. na yambo ya komona Yesu Vous voyez? okomona Et les Grecs sont allés d'abord trouver Philippe. bagreke bakendaki komona nano Philippe. Seigneur, on voulait voir Jésus. Yesu tolingi komona Yesu. Vous ne pouvez pas aller directement et voir Jésus. okoki kokende te omona Jésus. Amen. Il faut passer quelque part. esengeli oleka esika moko Aujourd'hui, pour voir Jésus, lelo mpona omona Yesu le chemin obligé, nzela oyo elangi ce sont les apôtres. ezali bantoma. Si vous ne passez pas par les apôtres, soki oleki epa bantoma te même si vous dites que j'ai vu Jésus, ata soki olobi ete namoni Yesu monsieur, tu n'as pas encore vu Jésus otikali komona Yesu te parce que tu n'es pas passé par les apôtres. oleki epa ya bantoma te Pour voir Jésus, mpona komona Yesu passe d'abord par l'enseignement des leka apôtres. epa nanu na amen leka nanu na etelo ya bantoma Passe d'abord par l'enseignement des apôtres. leka nanu na lite ya bantoma. Toutes ces églises qui rejettent l'enseignement des apôtres n'ont pas encore vu Jésus. baekelezia nyonso bakobwakisa lite ya bantoma bamoni nanu Yesu te. Quelles que soient les belles constructions, atako batongi kitoko quel que soit l'argent qu'ils ont, atako bazali na les bambongo belles voitures, les belles femmes, mituka to basi ya kitoko la danse dans leurs églises, bazobina kitoko na mais tant qu'ils n'ont pas encore passé par les apôtres, lokola baleki nanu na nzela ya batoma ils te n'ont pas encore vu Jésus. bamoni nanu Yesu te. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Ouais. Ça veut donc dire qu'on revient un peu sur ce qu'on a partagé à Douala. Lorsque quelqu'un s'élève, il dit voilà, moi j'ai vu Jésus, j'étais un sataniste, j'étais quelqu'un qui pratiquait les choses des ténèbres, Jésus est venu m'enlever, un ange m'a pris, j'ai vu Jésus, alors qu'il n'a jamais écouté l'évangile. Et quand il sort de son satanisme, il devient directement prédicateur. Prédicateur, ça ne se fait pas. Ça veut dire que ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Pourquoi à Douala, je pouvais dire au frère que je ne crois en rien de tous ces gens qui ont vu Jésus. Quelqu'un qui vous dit j'ai vu Jésus, c'est ça qui confirme ce qu'on dit à Douala aujourd'hui. Ouais. Et quand vous dites j'ai vu Jésus, j'ai vu les visions de Jésus, je ne crois en rien parce que c'est tout sauf Jésus. C'est pourquoi ils trompent le peuple dans des écritures bizarres. Okay. Ils font dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Amen. Et c'est pourquoi l'église primitive, aujourd'hui, pour découvrir la vérité, ça devient très difficile. Jésus est devenu les grosses bâtisses, les danses, le bruit, tout ce qui ressemble au monde. Or, Jésus n'a rien à voir avec le monde. Okay. Justement parce que les gens ne rencontrent pas Jésus, mais les gens rencontrent quelque chose comme ça. Ils vous disent, j'étais un grand marabout, j'étais ceci. Et c'est sur ça qu'on a bâti les enseignements aujourd'hui. Plein de prophètes aujourd'hui là, ils ont raconté Jésus, mais de quelle manière? Ça, c'est la puissance des dharmas. Par contre, il y a aussi une écriture qui dit que Paul a rencontré Jésus, mais c'est différent. Mais Paul avait l'évangile. Puisqu'il s'est souvent soumis aussi au baptême, Oui. contrairement à ce genre de personnes qu'on parle. Non. Si quelqu'un voit Jésus, Il change. il doit changer. Il a la révélation de l'Écriture. Il doit se conformer aux Écritures, C'est clair. à la parole. Paul s'est conformé à la parole. Il s'est conformé à la parole. Il a été baptisé, il a été enseigné. Et ils ne sont pas enseignés, mais ils deviennent enseignants. C'est là le problème. Est-ce qu'ils ne sont pas passés par la table? Jamais. Ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé. Il faut d'abord passer par André, passer par Philippe, passer par les apôtres. André, Philippe, Opé, Bantoma. Vous voyez, les Grecs ne pouvaient pas directement aller vers Jésus. Non. Dans Jean chapitre 12, Et d'où vient le fait où celui qu'on demande d'aller baptiser du Saint-Esprit là? pardon, Est-ce que celui qu'on demande d'aller baptiser du Saint-Esprit, Étienne, qui était païen. Étienne, qui était païen.
à qui on révèle d'aller baptiser du Saint-Esprit. C'était Philippe. Oui, Philippe. Philippe, on l'avait envoyé chez l'énike éthiopien Oui. pour aller baptiser. Non, l'énike éthiopien lisait une écriture d'Ésaïe qu'il ne comprenait pas. Alors, lorsque Philippe est arrivé, envoyé par le Saint-Esprit, envoyé par Dieu, Philippe a donné sens, c'est-à-dire il a expliqué à l'énike éthiopien. Après avoir compris l'écriture, il a cru à l'enseignement prêché par Philippe, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres, et après il était baptisé. C'était ça. Donc avant quand même, il partageait déjà. Donc, je comprends aussi ce qu'elle dit. Il y a des frères qui ont été baptisés dans la Bible, mais on a demandé aux disciples d'aller leur imposer les mains, Pierre et Jean, pour recevoir Pierre et Jean. Ah, c'est ça. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. En Samarie, non. C'est pourquoi je demande ici, est-ce qu'eux, ils avaient déjà les Écritures? Ce sont des frères qui avaient déjà reçu l'enseignement oui, de Christ. Ils avaient reçu l'enseignement de Christ. L'enseignement des apôtres. Okay. Ils étaient baptisés au nom de Jésus. Maintenant, il fallait faire l'imposition des mains. Parce que quand Le on baptême parle du Saint-Esprit. dans certaines explications, on dit, surtout, j'insiste sur l'énigme là, parce qu'on dit, lui, il n'avait pas reçu, mais on a envoyé pour qu'on aille le baptiser. Donc, peut-être selon le cœur de Dieu, il a vu quelqu'un qui l'aimait, il a vu quelqu'un qui était attentionné par lui, mais que peut-être lui n'était même pas au courant de la Bible. Non, ils avaient déjà reçu l'enseignement. Ah, ils avaient déjà reçu. Okay. Ils étaient déjà enseignés. Ils étaient déjà enseignés. Tu ne peux pas être enseigné. Ok, revenons dans Juge chapitre 9. Au Juge chapitre 9. Nous parlons de l'olivier. Du figuier, pardon. Le figuier, c'est la douceur. Le figuier, c'est la nature de l'agneau. Jésus qui est devenu sacrifice. En d'autres termes, Jésus ne pouvait pas régner d'abord. Il ne pouvait pas régner si premièrement il ne devient pas sacrifice. Renoncerai-je à ma douceur pour aller régner sur les arbres? C'est-à-dire il fallait d'abord qu'il soit sacrifice et le règne après. Le chemin de la royauté, le chemin de l'élévation, c'est le sacrifice. Amen. Verset 12, Juge 9, le verset 12. Amen. Et les arbres dirent à la vigne, viens toi reine sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Il fallait premièrement qu'il donne le vin avant de régner. Dans Jean chapitre 6, Jésus compare le vin au sang. Na mokanda ya Jean chapitre 6, Nzambe azotalisa vigno na makila. C'est-à-dire le vin, c'est le sang. Vigno ezali makila. Jésus, comme la vigne, Yesu lokola vigno, c'est Jésus qui devait donner aussi son sang. Yesu esengelaki apesa pe makila na ye. Mais dans le vin aussi, il y a plusieurs facettes. Oui, c'est vrai que le vin, c'est le sang.
Mais dans la pensée du vin qui réjouit les cœurs, kasi na likanisi ya vinyo oyo epesaka motema esengo, le vin réjouit les cœurs. motema oyo epesaka esengo. Amen. Ok, c'est vrai qu'à la croix, lorsque Jésus a donné le sang comme le vin, Na solo na gekulusu Yesu ntongo apesaki makila lokola vinyo, le cœur de Dieu s'est réjoui. motema ya Nzambe esepelaki. L'œuvre de la croix a ôté la colère de Dieu. Mosala na ekulusu elongolaki kanda na Nzambe. Seulement dans Daniel chapitre 2, Kaka na mokapo ya Daniel ya mibale, le vin qui a réjoui le cœur du roi, c'était l'explication. vinyo oyo esepelesaki motema ya mokonzi ezalaki kaka ndimbola. Lorsque Daniel a expliqué, le cœur du roi s'est réjoui. Tango Daniel apesi ndimbola, motema ya mokonzi esepelaki. Vous voyez, c'est-à-dire par là, nous comprenons que en dehors de l'œuvre de la croix, le vin peut parler aussi de l'explication. Na kolongola wana etolingi koloba ete kaka ke vinyo elobelaka mpe ndimbola. Et avant de régner, Jésus devait d'abord donner son sang et Jésus devait d'abord expliquer. Donc elingi koloba ete Nzambe liboso ete akonza esengelaki apesa nanu makila na ye, elingi koloba ke Nzambe esengelaki apesa nanu ndimbola. Vous savez, le bon samaritain que nous avons parlé dernièrement, Oyebi ete Mosamaria ya malamu oyo toutaki koloba azalaki likolo ya nyama. dernièrement nous avons parlé du samaritain, parce que le bon samaritain, le terme bon samaritain n'existe pas dans la Bible. Amen. Elingi koloba tolobelaki Mosamaria po ete kombo ya Mosamaria ya kitoko ezalaka te na Biblia. La parabole du bon samaritain, c'est un terme catholique. Ce sont les catholiques qui sont Wana ezali makambo ya bamupe. C'est la parabole du samaritain. Ezali elobeli ya Mosamaria. Ce samaritain, pour relever la personne blessée, Mosamaria oyo po ete atombola moto azokaki. le samaritain est venu avec le vin et l'huile. Ayaki na vinyo pe mafuta. Amen. L'arbre qui vient avec le vin, c'est la vigne. Nzete oyo eyaka na vinyo ezali nde vigne. Pour dire le samaritain, c'est aussi une vigne. Elingi koloba po ete Mosamaria wana azali pe vinyo. Le samaritain venu avec quoi? Le vin. Azali le vin. Le vin et l'huile, c'est-à-dire avec le vin, le samaritain devient la vigne. Mais avec l'huile, le samaritain devient l'olivier. Amen. C'est-à-dire les samaritains étaient la vigne et l'olivier. Amen. Amen. C'est clair, hein? Tout ça, c'est pour confirmer que dans le livre de la vérité, les arbres parlent des hommes. Nyonso wana elingi koloba kaka totya ndakisa ete na Biblia banzete elobela kaka bato. Maintenant, venons dans l'accomplissement. Toya siku na boko kisani. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Non, Jean chapitre 5. Oh, je suis dans le livre de Luc ici. Ah, il fallait que je sois dans Jean. Ok, maintenant je suis dans Jean. Jean chapitre 6, verset 14 à 15. Lisons Jean chapitre 6, 14 à 15. Jean chapitre 6, verset 14 à 15. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ces gens-là, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir, l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ok, vous voyez, c'est ça l'accomplissement de Juge chapitre 9. C'est ça. Ils sont venus chercher Jésus-Christ pour le faire roi.
bayaki koluka Yesu po ete basala ye nkumu. Et Jésus a pris la flûte. Yesu akima. De la même manière que les arbres de Juge chapitre 9. Na lolenge moko na banzete ya Juge chapitre nango 9. Ah, donc ces arbres-là de Juge chapitre 9, l'olivier, la vigne et les figuiers, parlaient de Jésus-Christ. Elingi koloba banzete wana ya Juge 9, olivier, figuier pe vigne ebandaki kolobela nde Yesu. Jésus-Christ qui avait fui. Yesu akimaki. Parce que comme l'olivier, il devait d'abord donner l'huile, Lokola nzete ya olivier esengelaki apesa nanu mafuta, qui est le Saint-Esprit. oyo ezali molimo mosantu. Comme la vigne, il fallait d'abord qu'il donne le sang, Lokola vigne esengelaki apesa nanu makila, qu'il verse son sang asopa makila, et qu'il donne l'explication. pe apesa ndimbola. Et comme les figuiers, Lokola vigne. nous venons déjà de parler de la vigne. Lokola figuier Comme les figuiers, il fallait qu'ils deviennent sacrifice. esengelaki abipesa nde mbeka lokola mwana na pate. Mais lorsque Jésus marchait, il n'avait pas encore fait tous ces services-là. Tango Yesu abandaki kotambola asalaki na misala nyonso. Il fallait d'abord qu'il commence d'abord à terminer son travail esengelaki nanu asilisa mosala na et ye. après il deviendra. Epe na nsima kokoma likolo mpe monene. C'est clair, hein? Amen. Mais remarquons, en Israël, ce n'est pas facile de devenir roi. Hein? Mais totala na Israele ezali na bopetete ya kokoma kumwa. Ces gens avaient un problème. Bato oyo bazalaki na likambo. Ce problème, ils avaient faim. Likambo yango ezalaki bazalaki na nzala. Et lorsque Jésus est venu, Ntango Yesu aye, il a résolu leurs problèmes. apesi eyano na mitungisi na bango. Le fait de résoudre leurs problèmes, Kaka kopesa eyano na mitungisi. ils se sont dit non, c'est celui-ci notre chef. Alobi te ye nde azali nkumu na biso. C'est-à-dire, dans les Saintes Écritures, ngeloba na makomi esantu un chef du peuple mokonzi ya libota est celui qui est capable de résoudre le problème du peuple. ezali oyo akosengeli apesa eyano na mitungisi ya libota. Un chef, c'est celui qui doit résoudre le problème du peuple. mokonzi azali oyo esengeli apesa biyano na mitungisi ya libota. C'est ça les critères dans la Bible. Yango wana nde esengeli na ezali na Biblia. Nous allons aux élections, bien c'est bien, mais il faut choisir un homme qui doit être capable de résoudre vos problèmes. Tozokende na boponami kasi esengeli bopona moto oyo azali na makoki ya kopesa biyano na bamitungisi na bino. Raison pour laquelle, Yango wana nde si Jésus-Christ, il est notre chef, soki Yesu Kristo azali mokonzi na biso, la tête de l'Église, moto ya ekelezia, il doit être capable de résoudre nos problèmes. azali na makoki ya kopesa biyano na mitungisi na C'est biso. comme ça qu'on prie. Ezeli bongo nde basambelaka. Vous voyez, le secret de la prière. Amen. Il y a Jacques qui dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Yango yaka alobi ki ete bozo sambela, bozo senga kasi bozo sambela bien te pe bozo senga bien te yango wana eyandezo pesa. Parmi les éléments qui font la force de la prière, na babiloko oyo esalaka makasi ya lorsque vous priez, soki boko sambela on prend Dieu par ses propres mots, bazwaka nzambe kaka na maloba na ye moko, par ses propres paroles. na maloba na ye moko. Jésus regarde la situation qui est dans ma maison, tala likambo ezali na ndako na ngai, les temps difficiles que je suis en train de traverser. ntango ya pasi na kolekisa, Je suis malade, beaucoup de temps difficiles. nazobela ntango molai nkolo. Toi, tu as dit dans ta parole, Yo lobaki na liloba na yo, tu t'es chargé de nos maladies. yo memaki Par tes maîtrisures, nous sommes guéris. na bapota na yo biso tobikisa. Vous voyez, c'est comme ça qu'on prie. Eza bongo nde basambela. On prend Dieu par ses propres mots. bazwaka nzambe na maloba na ye moko. Amen.
Si réellement tu es la tête de l'église, soki ya solo oyo ozali moto ya si ekelesi, réellement tu es notre chef, soki ya solo oyo nde ozali mokonzi na biso dans la Bible, na bibilia, le chef est celui qui est capable de résoudre les problèmes du peuple. mokonzi azali moto oyo azali na makoki ya kopesa biyano. Viens résoudre mes problèmes. Yaka kopesa. C'est comme ça compris. Ezali bongo nde basi. Raison pour laquelle, Yango wana nde si vous voulez que votre prière soit forte, soki bolingi ete losambo na bino ezala makasi, il faut aussi beaucoup écouter la parole. esengeli mpe oyoka liloba mingi. Amen. Il faut beaucoup écouter la parole, Esengeli oyoka liloba mingi. parce que lorsque vous serez devant Dieu pour la prière, Ntango kozala liboso na Nzambe mpona losambo, vous n'offrirez pas les sacrifices des insensés. okopesa mbeka ya bato oyo bazangi mayele te. Ok, l'accomplissement des Juges chapitre 9, c'est Jésus-Christ. Bokokisami ya Juge 9 ezali Yesu ye moko. Je prends une autre écriture Nazwi likomi mosusu, dans Deutéronome, Deutéronome, toujours concernant les arbres, hein. eza ezotalisa kaka banzete. Après on viendra citer dans Daniel chapitre 4. Mpe tokoya susu kokweya na mokanda ya Daniel ya chapitre 4. Ok, 20, Deutéronome 20, les versets 19 à 20. Le verset 19 à 20. Deutéronome 20, verset 19 à 20, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si tu fais un lion siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant l'arrache. Tu t'en iras et tu ne les abattras point. Car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Bonjour. Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sois, ne pas être des arbres servant à la nourriture, et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle succombe. Ici, nous sommes dans la bataille. Awa tozali na bitumba. Israël s'est retrouvé devant deux arbres. Israël azalaki liboso na banzete mibale. Il y avait l'arbre qui portait les fruits Ezalaki na nzete oyo ebandaki kosimba bambuma, et l'arbre qui ne porte pas les fruits. na nzete oyo esimbaka mbuma te. Mais ces deux arbres sont très importants pour la bataille. Kasi banzete nyonso mibale wana ezalaki na ntina mpona bitumba. Autant convenable par la grâce de Dieu, Na ngolu na Nzambe na ntango ekokufisama, nous vous parlerons sur le nom physique de deux arbres que Dieu a distingués dans les jardins. tokopesa bino bakombo ya banzete mibale oyo Nzambe akesenisaki na Edeni. Tout ça, c'est pour contraindre les branhamistes, hein, Wana nyonso parce ezali qu'il mpona il trompe beaucoup le peuple. ezali mpona kolongola mateya ya bato ya Branham po ete bango bakosaka mabota mingi. Vous voyez l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Omoni nzete ya koyeba bolamu mpe mabe, C'est la femme. ezali mwasi. Le fruit là, c'est le corps de la femme. Mbuma wana nde ezali nzoto ya mwasi. Regardons, lorsque Dieu donnait les commandements à Adam Botala ntango Nzambe akopesa mibeko na au Adam, sujet du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la femme n'avait pas encore créé. La femme n'était pas encore créée. na kotala oyo ezalaki makambo ya koyeba mabe mpe malamu, mwasi La femme n'était pas encore là. mwasi azalaki nano te. C'était seulement Dieu avec Amen. Adam. Ezalaki kaka Nzambe na Adamu. Mais d'où vient cette interprétation? Wapi ndimbola wana euti wapi? C'est le corps de la femme, alors que la femme n'était pas encore là. Ezali nzoto ya mwasi kasi nzoto mwasi azalaki nano te. Ça, c'est la confusion. Ezali nango kaka kozanga koyeba. Raison pour laquelle Yango wana
dans le souci de réfuter tous ces faux enseignements, na pasi to na likanisi ya kotindika mateya lokuta wana nous allons vous donner les noms de ces deux arbres, tokopesa bino makombo ya banzete mibale wana. Amen. autant convenable par la grâce de Na Dieu. ntango ya nzambe na ngolu na ye. Ok. Nous disons ceci, Tolobi dans la bataille, Israël était en face de deux arbres. na bitumba Israele azalaki liboso ya banzete mibale. L'arbre fruitier, on ne l'abattait pas, Nzete oyo ebandaki on kobimisa pouvait bambuma. l'abattre. Nzete ebandaki kobimisa bambuma bakokaki koboma yango te. Pourquoi? Parce que cet arbre devait leur servir à la nourriture, à cause des fruits, quoi. Nzete wana ebandaki kopesa bango bilei yango ezalaki bambuma nango ebandaki kobimisa. On devait les servir pour la nourriture. Ebandaki kosengela na bango mpona bilei. Par contre, l'arbre qui ne produisait pas, qui ne donnait pas la nourriture, Na elobeli mosusu nzete oyo ebandaki kopesa bambuma te, on les coupait, on les retranchait, babandaki kokata yango. mais c'est cet arbre-là qui servait à la victoire, Me ezalaki nzete wana nde ebandaki kopesa elonga, qui servait à la victoire du peuple. ebandaki kopesa elonga na libota. L'arbre qui ne donnait pas les fruits. Nzete oyo ebandaki kopesa mbuma te. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 20, le verset 19 à 20. Remarquons, ces deux arbres, c'est une personne. Totala banzete mibale wana ezali moto moko, C'est Jésus. ezali Yesu. Jésus comme l'arbre Yesu lokola nzete servant à la nourriture, ezopesa bilei, l'arbre qui donne la nourriture, nzete oyo epesaka bilei. c'est lorsqu'il s'est retiré dans la maison, Ezalaki ntango abandaki kozonga na ndako expliquer les choses à ses disciples. kondimbola makambo epa ya bayekoli na ye. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Wana tozali na mokanda On ne lit ya pas. Matayo. C'est lorsqu'il s'est retiré dans la maison, Ntango abandaki kozonga na ndako, il expliquait les paraboles, les choses difficiles à ses disciples. abandaki kopesa masese makambo ya pasi na bayekoli bwaye. Là, c'est l'arbre qui donne la nourriture. Wana ezali nde nzete oyo ekopesa bilei. Amen. Seulement, mais publiquement, Kaka na esika ya bato ebele, devant les Israélites, Jésus parlait en parabole. liboso na bana Israele nzambe abandaki koloba na masese. Jésus qui parlait en parabole devant le peuple, là, c'est l'arbre qui ne veut pas donner la nourriture. Nzambe Yesu oyo abandaki koloba na masese ezali Yesu oyo alingi kopesa bilei te. Jésus qui parlait en parabole, j'insiste, Yesu oyo abandaki kopesa, abandaki koloba na masese na kopeta ndanga wana. c'est l'arbre qui ne voulait pas donner la nourriture. Ezali nzete oyo eboyaki kopesa bilei. Alors, dans la loi, Ebongo na mobeko, Moïse avait dit Mose alobaki que l'arbre qui ne donne pas la nourriture doit être coupé. nzete oyo epesaka bilei te esengeli bakata yango. Raison pour laquelle Jésus-Christ devait être coupé, Yango wana Yesu esengelaki akatama ni kulusu. c'était l'accomplissement des Écritures. Amen. Ezalaki kaka ekokisami ya makomi. Parce qu'il ne voulait pas donner la nourriture au peuple. Po ete alingaki kopesa bilei na libota te. Amen. C'est pourquoi nous disons, Yango toali koloba si Dieu établit quelqu'un comme ministre, son ministre et son serviteur, soki nzambe atie yo lokola mosali ya lotombo na lotombo, il doit donner la nourriture au peuple. esengeli apesa bilei na libota. Il doit donner la nourriture au peuple. Ifa apesa bilei. Si Jésus-Christ a été coupé, Soki Yesu Kristo bakataki ye,
C'est parce qu'il n'a pas voulu donner la nourriture au peuple. Directement, Jésus-Christ devait être retranché. Et lorsqu'on coupait cet arbre, c'est cet arbre qui donnait la victoire au peuple. Raison pour laquelle l'œuvre de la croix, c'est l'arbre retranché, parce qu'on n'a pas trouvé la nourriture dans cet arbre. Jésus qui parlait en parabole devant son peuple. Et c'est la mort de Jésus qui a donné la victoire au peuple. C'est clair, hein? Amen. Mais comme l'arbre servant à la nourriture, Jésus ne peut pas mourir. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Aujourd'hui, Jésus, c'est l'arbre qui donne la nourriture par le Saint-Esprit. À travers le ministère de la parole. Et Jésus ne peut pas mourir. Il est vivant au milieu de nous. Jésus est vivant au milieu de nous. Parce que c'est l'arbre qui nous donne la nourriture. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. C'est ce qui fait que Jésus est au milieu de nous. Nous devons voir que Jésus nous donnait la nourriture. Prenons Jean chapitre 19, verset 15. C'est là où nous allons terminer. Jean chapitre 15, verset 15. Jean 19, le verset 15. Jean chapitre 19, verset 15. Amen. Jean 19, le verset 15. Jean 19, verset 15, oui. Jean 19, verset 15, il lit au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais il s'écriait, ôtez, ôtez, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Ah, nous n'avons de roi que César. Il y a une pensée que nous avons suspendue dans Juge chapitre 9. Vous voyez, les arbres ont refusé la royauté. Et après, les arbres ont choisi le buisson d'épines comme leur roi. Et leur destruction est venue par la buisson d'épines. Ne choisissez pas la buisson d'épines comme votre roi. La vigne, l'olivier, les figuiers, c'est Jésus qui avait fui la royauté. Vigne, olivier, pe figuier, ezali Yesu oyo akimaki ndeki bokonzi. Et ok. Et les buissons d'épines qu'ils ont choisis. Et ba buisson ya ba nzube oyo bango baponaki. Les buissons d'épines qu'ils ont choisis après le refus de l'olivier, de la vigne et du figuier. Les buissons d'épines, c'est Jean chapitre 19, le verset 15. C'est-à-dire, c'est Pilate. C'est César. C'est César.
Lorsque Israël choisira César, ntango Israël akopona César, parce que Jésus a refusé la royauté, po ete Yesu aboyaki kibokonzi, c'est César qui est devenu leur buisson d'épines, qu'ils ont César choisi nde comme roi. akomi nde buisson ya banzube na bango, ye nde baponaki lokola. Et le feu devait sortir du buisson d'épines et consumer les arbres. Pe moto esengelaki ebima na buisson ya banzube mpona kotumba banzete. En d'autres termes, Na koloba mosusu, la destruction d'Israël devait venir de Rome. amen, kokweya na Israel esengelaki euta na Loma. En l'an 70 de notre heure, Na année 70 ya ntango na biso, le général Titus, c'était un Romain. mokonzi Titis, mokonzi ya mapinga Titis, C'est lui qui a été chargé de détruire Jérusalem yende moto azwaki mokano ya kopanza et de Yerusalem disperser le peuple israélite. pe na kokabola libota na Israele. Tout ça, c'est parce qu'ils avaient choisi les buissons d'épines, Wana nyonso po ete baponaki buisson ya bantu, qui est César, qui est Rome comme leur roi. ezali César lokola Roma lokola. Et selon la prophétie, le feu devait sortir du buisson d'épines, Pe na elongo bani lisakoli moto esengelaki ebima na buisson ya devait sortir de Rome esengelaki ebima na Loma et consumer les arbres. pe ezikisa banzete. C'est la destruction d'Israël. Yango wana nde ezali kopanza na Nous rappelons nos numéros, plus 243, 81, 28, 55, 419, plus 243, 89, 444, 52, 77. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.